Bonjour et bienvenue dans cette capsule. On va voir aujourd'hui comment déterminer une variation de vitesse avec un tableau Excel. À l'aide d'un logiciel comme Mekachrono, vous pouvez analyser la trajectoire d'un objet et déterminer les coordonnées de chaque point de son mouvement. Ce type de logiciel permet d'exporter les données dans un tableau Excel pour ensuite pouvoir les traiter. En principe, un logiciel comme Mekachrono va vous permettre de déterminer des durées entre chaque position, les coordonnées X, Y, et même de vous proposer un calcul automatique de la vitesse en chaque point. Actuellement, pour déterminer la variation de vitesse en un point, on utilise une relation vectorielle. Par exemple, ici, si je veux connaître la variation de vitesse au point V4, je vais devoir tracer le vecteur V5 et lui soustraire le vecteur -V4, ici, pour ensuite avoir la valeur de delta V de la variation de vitesse au point 4. Dans le cas d'un mouvement rectiligne, cette relation est simplifiée, et si on cherche la variation de vitesse au point 4, on pourra déterminer directement grâce aux valeurs cette variation de vitesse en soustrayant à la vitesse du point 5 la vitesse du point 4. Comment faire avec Excel? Ici, nous avons récupéré les coordonnées d'un mouvement rectiligne. Donc, pour calculer une variation de vitesse, on pourra simplement non pas le faire avec des vecteurs, mais directement avec des valeurs. Pour avoir la variation de vitesse au point 4, il me faut la vitesse ici au point 5 moins la vitesse au point 4. Comment formaliser ça sous Excel? Je sélectionne la cellule où je veux faire arriver la valeur de la variation de vitesse V4, ici. Dans la fonction qui est là, je mets égal pour indiquer que je vais faire un calcul. Et pour faire la soustraction entre la vitesse V5, je sélectionne ici la cellule E6, dans laquelle j'ai la vitesse V5, moins, ici, la valeur de la vitesse au point V4. Entrée. Ici, on a obtenu la variation de vitesse au point 4, delta V4. Voyons maintenant comment faire pour avoir delta V3, delta V2, delta V1, etc. Tout simplement, avec Excel, il est possible d'incrémenter, c'est-à-dire de répéter le calcul que je viens de faire dans ces cellules-là et de l'appliquer aux autres cellules. Pour cela, je viens placer ma petite croix ici exactement et j'étire là pour incrémenter. On s'aperçoit ici que la variation de vitesse au point 8 a une valeur erronée, car tout simplement, pour avoir la variation de vitesse au point 8, il me faudrait la vitesse au point 9. Or, je n'ai pas cette vitesse. Donc, je supprime cette ligne. J'ai obtenu ici la variation de vitesse au point 4, 5, 6, 7, et pour avoir la variation de vitesse sur les premiers points, comme tout à l'heure, je sélectionne toutes les cellules ici, je vais dans le petit angle qui est là, et je remonte ici, pour avoir les autres variations de vitesse au point 3 et au point 2. Si vous souhaitez connaître la valeur moyenne de la variation de vitesse, il existe pour cela une fonction sous Excel. Vous sélectionnez la cellule dans laquelle vous voulez que le calcul soit réalisé. Ensuite, vous allez dans la barre de dialogue qui se trouve ici, vous tapez égal, moyenne, pour que un calcul de valeur moyenne soit réalisé. Et vous sélectionnez ensuite à la souris les différentes valeurs dont vous voulez calculer la moyenne. Vous n'oubliez pas de fermer la parenthèse et quand vous cliquez sur Entrée, ici, vous avez la valeur moyenne de la grandeur delta V. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur la manière de déterminer la valeur d'une variation de vitesse à partir des résultats d'un pointage fait avec Mekachrono. Il ne me reste plus qu'à vous dire à plus en classe!